Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc dans l'Hérault. On va traverser ensemble le canyon du Diable et partir ensuite faire le tour du lac de Salagou, tout ça en itinérance bien entendu. Allez, c'est parti! Nous approchons maintenant du canyon du Diable, un site géologique exceptionnel avec sa terre rouge, composée de sédiments argileux chargés en oxyde de fer. Une fois descendu dans le canyon, il n'y a plus de chemin. C'est alors que l'aventure commence. Donc là, on vient de tout là-haut et on vient de faire cette descente vraiment technique là, jusqu'à l'intérieur du canyon. Bon, j'ai eu un petit coup de stress et de pression là pour descendre dans le canyon. Je ne savais pas comment me positionner, j'avais vraiment peur de glisser, il n'y avait rien pour s'accrocher, puis le sol était très glissant. Donc du coup, heureusement que j'étais pas seule. Cédric est remonté chercher mon sac et faire descendre la chienne. Et puis ensuite, du coup, il est remonté pour m'aider à bien me positionner pour faire cette descente. Donc voilà, bon, j'ai réussi. Je suis contente de l'avoir fait. Et maintenant, petit relâcher de pression. Et puis, on va profiter de ces paysages vraiment incroyables et magnifiques. Il est 17h, on stoppe la journée. On est tous les deux un petit peu fatigués. Bon, on a fait en fait une partie de la route ce matin. On est arrivé fin de matinée. On a commencé la rando, il était 11h15 environ. Donc voilà, c'est vrai que du coup cet après-midi un petit peu difficile, toute la partie canyon, etc. Il y avait eu quand même pas mal de passages qui étaient compliqués et du coup on n'a pas avancé très vite. Du coup on a fait une quinzaine de kilomètres là
pour cet après-midi. Et voilà. Donc là, on est dans un endroit qui est quand même très très joli. Et on est au bord du chemin. Le sentier passe, voilà, il est juste là. Et en fait, la question qu'on se posait, en fait, c'était savoir est-ce qu'on poursuivait en essayant de se trouver un petit spot au bord du lac du Salagou. Ou si on se posait là, parce que là, on a quand même un bel espace, voilà, assez plat pour poser la tente. Cédric est quand même parti en exploration, voir s'il trouve un petit coin sympa plus haut. Donc voilà, ou prendre le risque de continuer, mais voilà, vu qu'on ne connaît pas le lieu, je ne sais pas du tout s'il y a des endroits sur notre tracé qui vont être adaptés pour poser la tente, etc. Et vu qu'il fait nuit dans 1 heure, du coup, voilà, c'est toujours le même dilemme, où on poursuit un peu en se disant peut-être on va trouver mieux et on avance un peu plus aussi. Où on se pose et on joue la carte de la sécurité, et vu qu'on est quand même un petit peu fatigué, du coup j'ai dit allez hop, on se pose et puis on verra demain, quitte à partir tôt demain matin. On va essayer de bien se reposer ce soir, de bien dormir, et puis demain est un autre jour, on verra comment se présentera la journée. Réveil à 5h du matin après une super nuit de sommeil. Je suis vraiment bien reposée et bien contente du coup d'attaquer cette nouvelle journée en pleine forme. Donc ce matin, c'est départ à la frontale. Il fait très sombre pour l'instant. Voilà, un début de journée comme je les aime. C'est parti! On a attaqué le tour du Salagou. Le soleil est en train de pointer le bout de son nez juste derrière moi. Donc on va profiter de cette belle journée qui s'offre à nous. Le lac du Salagou est le lac de retenue du barrage du Salagou. Sa surface est de 750 hectares. Le projet du barrage fut lancé dans les années 50 dans le but de créer une réserve d'eau qui favoriserait une diversification des cultures. Les travaux s'étalent alors de 1964 à 1969 et vont générer des expropriations. Le lac du Salagou compte aujourd'hui parmi les grands paysages emblématiques de France, avec ses paysages arides, lunaires qui contrastent avec l'étendue d'eau.
bientôt faire la pause repas. Dès qu'on trouve un petit coin sympa au bord de l'eau, on se pose. Je commence à avoir bien faim. Du coup, vu qu'on s'est levé tôt et qu'on a déjeuné tôt ce matin, on a fait, je vais pas regarder la montre, mais on était déjà à plus de 15 km là tout à l'heure. Donc c'est chouette, on a bien avancé. Je vais me trempouiller les pieds dans l'eau aussi, parce que j'ai des nouvelles chaussures. C'est que la 3e fois que je les mets et j'ai mal un petit peu de partout. Donc un petit peu compliqué. Mais là, il fallait vraiment que je les change. Là, mes chaussures, elles commençaient à avoir un petit peu trop vécu. Il y a les coutures qui commencent à se défaire. Donc voilà. Et là, puis je pense là, il va falloir un petit peu de temps, le temps de les faire. En tout cas, on a un temps, une météo au top. Franchement, c'est vrai qu'hier, c'était un petit peu couvert. Là, aujourd'hui, on est vraiment gâtés. Je suis en débardeur. On est milieu du mois de novembre, tout va bien. Opaline, est-ce que tu veux bien t'enlever de là, qu'on puisse monter la tente? Opaline, t'en as rien à faire de ce que je te dis. Hein. Le camp est installé donc pour la soirée. On est super bien, on est dans une petite crique vraiment magnifique. Voilà, j'ai un nouveau duvet pour l'hiver. Du coup, j'avais précédemment un duvet, alors le modèle se fait plus, mais c'est un ancien modèle de la marque Mammouth en synthétique, donc c'était à moins 10 degrés confort. J'adorais ce duvet, il a toujours été très performant de ce côté-là, rien à redire. L'inconvénient du synthétique, c'est que bon, déjà il était très très volumineux, donc ça me remplissait une grosse partie du sac quand on partait l'hiver. Il était lourd et aussi, alors ça c'est plus de l'ordre du détail, mais il était un petit peu compliqué à ranger le matin pour le remettre dans la housse. Donc voilà, donc ce duvet-là, je l'ai revendu d'occasion. Donc comme ça, ça sert à une autre personne, ça fait une bonne affaire pour quelqu'un qui veut commencer à s'équiper à des prix, on va dire, très raisonnables. Et puis moi, ça me fait une petite rentrée d'argent du coup pour réinvestir dans mon nouveau matos. Et du coup, voilà, j'ai investi dans un Teneka 1000 donc de la marque Cumulus, qui est un moins 19 degrés confort. Donc c'est un duvet en plume d'oie. Voilà, donc qui fait 1,5 kg et qui se range très facilement et qui devrait bien me tenir chaud. Voilà, donc pourquoi avoir investi dans un duvet, on va dire, avec une température confort aussi basse? Voilà, tout simplement, c'est que je suis en train de préparer depuis le mois de septembre un gros projet que je vais partager avec vous l'année prochaine sur ma chaîne. Et que j'ai besoin, disons, de matériel un peu plus costaud pour partir dans des conditions météo, on va dire, qui peuvent être dégradées, voire très dégradées. J'ai vraiment besoin de pouvoir faire confiance à mon matériel et tout simplement de pouvoir mener à bien la traversée que je vais faire. Voilà, je serai seule, ça se passera à l'étranger et je suis vraiment impatiente de pouvoir vous partager tout ça.
Là pour l'instant je suis vraiment dans la phase de préparation, que ce soit au niveau du tracé, que ce soit au niveau du matériel. Alors ça se fait progressivement parce que forcément tout a un coût, donc voilà. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Donc certainement aussi que dans les prochaines vidéos, je vous dirai j'ai changé ça ou j'ai investi dans tel et tel matériel. Donc je vous en parlerai brièvement de toute façon puisque c'est du matériel que je n'ai pas encore utilisé. Certainement je vous ferai un retour plus tard sur l'utilisation de ce nouveau matos. Voilà. En tout cas, mes premières impressions donc, sur le duvet, c'est qu'il est très moelleux et confortable. C'est un vrai petit cocon, on est super bien dedans. On a un petit peu de mal à en sortir le matin, mais en tout cas, première nuit, j'ai très bien dormi. Maintenant, j'ai hâte aussi de le tester dans des conditions plus proches de la réalité, on va dire. C'est-à-dire déjà dans la neige, dans des températures autour de moins 10 degrés, je pense. Donc on verra tout ça du coup cet hiver. Voilà. Donc pour ce soir, on va manger pas trop tard, comme d'habitude. On vit un peu avec le soleil vu qu'on s'est levé tôt ce matin. Voilà, on se couchera pas trop tard non plus. Il nous reste une petite section à faire demain matin. Ils annoncent de la pluie cette nuit, donc on s'adaptera en conséquence. Nous avons repris le chemin ce matin. On a super bien dormi, on était dans un endroit vraiment très très paisible. On a eu très peu de pluie. Il y a quelques gouttes qui sont tombées hier dans la soirée, mais vraiment très peu. Et puis en fait il n'a pas plu de la nuit comme c'était annoncé. Et ce matin on devait avoir de la pluie et en fait il fait trop beau. On a un magnifique soleil là qui est en train de se montrer, c'est vraiment incroyable les paysages tout ensoleillés. Donc on va bien profiter de nos derniers instants sur le dernier kilomètre. Je vais essayer de vous faire encore quelques plans sympas là pour vous partager notre petite aventure. C'est vraiment très joli. Nous ne sommes plus très loin de la fin de notre circuit, donc je vais vous laisser ici. J'espère que le partage de cette petite aventure vous aura plu, peut-être vous aura donné envie de venir découvrir et arpenter le canyon du Diable, ou de venir découvrir le lac du Salagou, peut-être connaissez-vous déjà. Voilà, je pense qu'on se retrouvera la prochaine fois, très probablement pour une petite itinérance avec les raquettes dans la neige. Voilà, il me tarde d'attaquer la saison hivernale. Je suis impatiente. En attendant, écoutez, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!